Sur l'effectif, il y aura normalement 4 absents. Les 2 suspendus, Kofi Kwao et puis Sadibou Sané. Et puis 2 blessures, donc Joël Assoro. Et puis Benjamin Stambouli qui pour l'instant n'est pas prêt à jouer, toujours avec son problème de cheville. Il y a eu 2-3 choses, il y a eu des petits virus qui ont traîné, qui affaibli un petit peu, notamment sur le match de Caen. Sur la semaine dernière, il n'y a pas forcément de soucis. Les blessures que l'on a, c'est des blessures qui ne sont pas des blessures musculaires. Alors on avait Michel Mboula qui a été blessé pendant 15 jours, c'est la seule blessure vraiment musculaire ces dernières semaines. Donc là, il est rétabli. Donc je pense que le groupe, après... pas plus, peut-être pas moins que les autres équipes, je ne sais pas à quel état ils sont, c'est une fin de saison quand même, donc, mais dans l'ensemble, non, les joueurs sont quasiment... Ouais, on ne demande que 2 sur blessure, ce qui n'est pas beaucoup avec une blessure de Joël qui est contractée depuis quelques semaines maintenant. Je préfère avoir tout l'effectif. Alors il y a eu les éléments administratifs avec la suspension de Kofi, forcément, qui nous enlève un joueur sur 3 matchs, donc jusque-là c'est pareil, c'est des choses qu'on n'avait pas l'habitude, on n'a pas eu de joueurs absents sur suspension. Sadibou, une accumulation de cartons. Après Benjamin et puis Michel, voilà, c'est les aléas d'une saison. C'est vrai qu'on était plutôt à 90-95% d'effectifs à chaque week-end disponible. Là, ça a baissé du fait de ces suspensions et puis de la blessure de Joël aussi qui forcément enlève un joueur. Donc bon, c'est pas... Voilà, tant que ça reste dans cette mesure-là, je pense que on est pas lié, enfin on a l'effectif pour pallier ces absences. C'est un joueur qui fait une bonne saison, même si il a du temps de jeu limité, mais c'est un jeune joueur, hein, c'est un 2006, c'est le plus jeune de l'effectif, donc il vient d'arriver de GF et il apprend, je pense, au fur et à mesure de la saison. Il a fait déjà une bonne préparation avec des bons matchs amicaux quand il était amené à jouer. Il a fait quelques matchs sur la poule aller, il a fait la coupe, il a fait là depuis l'absence de Benjamin aussi des matchs de bonne qualité avec des bonnes capacités physiques mais aussi techniques en lecture du jeu. C'est un joueur qui a un profil de très 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 bon joueur et qui a envie d'apprendre aussi, qui travaille bien. Donc tout est positif sur ce qu'il fait cette saison. Et là, il est amené à jouer normalement par rapport à l'absence de Benjamin, mais il fait des matchs très très cohérents. Ouais, il va bien, il fait des bonnes semaines. Il est rentré l'autre jour en cours de match pour supplier Sadibou. C'est quelqu'un qui a un état d'esprit extraordinaire, qui arrive à être très positif, même si il joue moins du fait de ses blessures. Là, la semaine dernière, j'avais préféré mettre Aboulou aussi à sa place. Il aurait pu jouer. Voilà, c'est quelqu'un qui est positif, qui a une grande expérience de toute cette fin de saison pour monter, pour aussi se maintenir. Et il apporte ça aux joueurs. Et c'est quelqu'un voilà, que j'admire beaucoup par rapport à ce qu'il a fait dans la saison. Il a eu ses soucis physiques, il est en fin de carrière, tout le monde est bien d'accord là-dessus. Mais quel que soit son statut, il est toujours irréprochable au niveau du travail d'entraînement. Voilà. Après, il connaît son corps aussi. Quand il a fallu stopper, je pense qu'on l'a fait de façon intelligente. Mais voilà, si demain il doit jouer, je sais qu'il répondra présent, comme il a fait contre Martigues en cours de match, ou comme quand il a fait contre Caen. Mais c'est quelqu'un qui, encore une fois, je serais content de l'avoir dans l'effectif pour cette fin de saison. Oui, c'est une défaite forcément, on n'en a pas connu beaucoup cette saison, donc c'est qu'on a eu des difficultés à jouer contre cette équipe qui avait réussi à bien manœuvrer et à prendre la victoire, alors sur une erreur qui était individuelle à l'époque, mais on avait aussi des difficultés à bien attaquer. Je crois qu'il faut montrer sur justement ce match de samedi qu'on a progressé, mais c'est une équipe du Red Star qui fait une bonne saison par rapport à... Voilà, elle vient de monter, elle arrive à avoir des points d'avance par rapport à son objectif de maintien. C'est une équipe qui a un jeu très cohérent, qui sur ces derniers matchs mérite plus de points, je pense, qu'elle n'a récupéré. Je pense notamment le match d'Annecy, mais aussi le match à 3 par exemple, où je trouve qu'elle a été supérieure à cette équipe de 3, voire même Rodez et Ajaccio les matchs d'avant. Mais c'était un moment dur, oui, de perdre évidemment,
mais on n'était pas non plus sur je trouve, de la grande qualité la part du FC Metz. Donc maintenant, on doit évidemment montrer qu'on a progressé. On a évidemment cette volonté de gagner ces 4 derniers matchs, mais déjà le premier, mais ça va pas être simple. Il va falloir être discipliné, rigoureux aussi défensivement. Je trouve que ce soit à Caen, on a laissé beaucoup d'opportunités à l'adversaire. Martigues, c'était assez instable, donc on a du mal un peu à juger tout ça, mais je trouve qu'il y a quand même des rectifications à mettre un petit peu dans l'organisation défensive. Et je crois qu'il va falloir qu'on soit plus exigeant, plus discipliné, parce que cette équipe du Restart, elle tient bien le ballon, elle maîtrise bien les choses, et sinon on risque d'être en difficulté. Quand on regarde le parcours des 3 équipes qui sont devant, le rythme il est très soutenu. On est content d'avoir pu suivre ce rythme-là, ce qui n'était pas dit sur la première partie de saison. Donc oui, c'est beaucoup et pas beaucoup. Évidemment qu'on préfère avoir les cartes en main que d'être derrière à ce moment de la saison. Je sais pas, on a quand même le goal average qui peut aussi être favorable si en tout cas on regarde que le Paris FC. Bon, il y a encore des 4 matchs, c'est beaucoup à la fois. Dans le football, on voit plein de choses, donc on est concentré sur ce match-là. Après, l'adversaire, il jouera un petit peu avant pour le PFC, Lorient un peu après, puisque ce sera lundi. On est dans la course, on est encore dedans, ça se jouera peut-être à la dernière journée de championnat, donc il faut être omnibulé, c'est de rectifier encore les choses qui vont pas bien. On doit être encore plus performant pour être sûr déjà de prendre les points, ce qui n'est pas encore le cas, parce qu'à Martigues, ils ont égalisé, ils ont poussé aussi dans le retranchement, même si le score il est fleuve à la fin. Mais bon, c'est pas aussi, tout n'est pas aussi clair, donc il faut quand même qu'on soit plus performant. Les supporters, ils viennent et ils sont forts que si l'équipe correspond à ce qu'ils veulent et ce qu'ils voient sur le terrain. Donc l'influence, c'est pas de dire il y a du monde, il faut être costaud, c'est donner leur envie de nous soutenir. Et ça, c'est le niveau de jeu, la générosité, c'est ça qui doit influencer les supporters. Donc c'est nous, là-dessus, on est acteurs. Ensuite, évidemment qu'il reste que 2 matchs, que souvent les fins de saison, il y a un peu plus de monde dans les stades. Nous, il y a eu beaucoup de monde cette saison. On espère encore un peu plus pour les derniers matchs. Oui, on sait que tout est important et cette donnée-là au FC Metz, ça va être peut-être plus importante que peut-être au Paris FC. Donc s'ils peuvent nous pousser et d'aller encore plus loin dans les efforts pour basculer un match qui est difficile, ce qui s'annonce pour jouer le Red Star ou le match d'après contre Rodez, évidemment qu'on appelle à ce que ces supporters soient là et nous encouragent encore plus fort.